La vie de ma mère, si l'OM y perdent contre le Canet-Roussillon, je viens en personne au Canet, je traverse tout le centre-ville tout nu. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Ah, cet extrait est déjà un classique, on est d'accord. Momoni, je crois que c'est vraiment le plus gros poissard du monde. Si Neymar revient au PSG, je suce tous les... Bref, vous avez capté, aujourd'hui l'équipe, nouvelle actu foot, on va revenir en globalité sur ce qui s'est passé ce week-end dans les 5 grands championnats européens, plutôt dans les 5 pays européens, oui, parce qu'en France il n'y a pas eu de Ligue 1, mais plutôt de la Coupe de France. Justement, encore une fois, Ça sera rapide, hein. je compte sur vous évidemment pour lâcher votre meilleur pouce bleu, pour le référencement, pour l'humeur, ça fait extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas non plus que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Gratuite, ça change pas, c'est dispo dans la description. J'ai limite pitié, je suis limite désolé pour mes Marseillais, mais je crois qu'on n'a pas le choix d'en parler, évidemment. L'image du week-end est bien celle-ci, la joie des joueurs de l'AS Canet-Roussillon qui ont éliminé l'OM de la Coupe de France en 16ème de finale. C'est quand même un club de National 2 qui n'avait joué que 3 matchs en 4 mois et demi. C'est encore plus insultant, je suis d'accord. Forcément, il y a une très grosse remise en question à faire pour les joueurs marseillais. Ouais, parce que c'est bien beau de parler des dirigeants à un moment donné, les joueurs aussi sont fautifs. L'humiliation maintenant, et malheureusement elle est là, elle a fait beaucoup de bruit d'ailleurs dans la presse, mais Marseillais évidemment faut la mettre de côté, l'oublier rapidement et penser à l'avenir. Sampaoli a effectué son premier entraînement depuis son arrivée, il est très attendu par les supporters qui veulent du résultat et rapidement, ça commence dès demain, il aura fort à faire d'ailleurs, réception de Rennes au Vélodrome. Pour revenir sur les autres résultats de la Coupe de France, il y a eu d'autres surprises, moi évidemment je suis concerné, Lens s'est fait sortir par le Red Star. Bon, mais Lensois c'est comment, on en parle ou pas? On va éviter. On connaît donc nos 8e de finalistes qui s'affronteront d'ailleurs le 6 et 7 avril prochain. Beaucoup d'équipes surprises c'est vrai, donc la Canet, le Red Star forcément, le Puy qui a également sorti Lorient, bienvenue au club mais l'Orientais, et un choc en tête d'affiche, PSG Lille. Ah ça devrait être intéressant, mais c'est dans un mois. En attendant, il y a la Ligue des Champions, mais parisiens d'ailleurs. Sale nouvelle, aujourd'hui Neymar est encore forfait face au Barça. Le club a indiqué ce mardi qu'il ne sera pas retenu dans le groupe. Faudra faire avec les mêmes qu'à l'aller finalement. C'est au Parc des Princes à domicile, le ton est lancé en tout cas. Il y a eu quelques banderoles d'ultra parisiens, pas forcément très tendres. Après bon, quand on connaît le passé, la remontada en 2017 et les propos de Laporta, lui qui est devenu président du Barça, plutôt facilement, on va pas se mentir, avec quasiment le double des votes, son principal adversaire fonte. C'est simplement normal et c'est aussi ça qui ajoute une saveur, on va dire. Les banderoles, les provocations, même s'il faut pas aller trop loin des fois. D'ailleurs, on parle de lui tout juste élu, il a forcément évoqué le PSG, il croit en une remontada et il est aussi confiant concernant l'avenir de Messi. Pour lui, son élection signifie qu'il veut continuer et qu'il souhaite qu'une proposition lui soit faite. Alors ça me fait un peu rire parce que dans le même temps, t'as un média qatari plutôt réputé qui a balancé ce week-end cette info selon laquelle Messi, encore lui, a acheté une villa à Paris. Toujours plus, alors qu'y croire? Difficile à dire, je pense qu'il faudra de toute manière attendre jusqu'à la fin de la saison. On va revenir sur le côté sportif, toujours au Barça. Ça va bien mieux et ça fait 4 matchs que le Barça gagne, 4 matchs que le Barça ne prend pas de but. En plus, la jeunesse s'impose, vous l'avez vu sur cette une du quotidien catalan Sport, Ilex Moriba a marqué. Premier match, premier but avec son club formateur. C'est bon pour la confiance, d'autant que les deux concurrents, l'Atlético, premier du championnat, et le Real, se sont affrontés, n'ont pas su se départager, score final 1 partout. Du coup, au classement, le Barça conserve sa deuxième place à seulement 3 petits points de l'Atlético, qui a un match en retard, je le rappelle. Le Real, troisième à 54 points. Ça aurait pu être pire d'ailleurs pour le Real, merci qui? Merci Benzema. Le KB9 s'est encore montré décisif. C'est lui qui a marqué le but de l'égalisation à la fin du match. Il soutient le Real pour le quotidien madrilène AS. D'ailleurs, on parle de lui et le français faisait la une d'un autre journal cette semaine, beaucoup plus réputé, El País, un des plus gros journaux espagnols. Il a donc réalisé un entretien et a évoqué plusieurs sujets, notamment sa connexion avec Ronaldo. Cristiano marquait 50 ou 60 buts par saison et il fallait s'adapter à son jeu. J'étais très heureux avec Cristiano, mais son départ m'a permis de jouer un rôle différent, marquer plus et ça on l'a bien remarqué. Direction l'Allemagne, à présent c'est rare, mais j'étais obligé. Après ce scénario de dingue dans le choc entre le Bayern et le Dortmund ce week-end, les jaunes et noirs menaient d'abord 2-0 grâce à un doublé d'Haaland en 10 minutes. Finalement, Lewandowski a répondu, un triplé, victoire 4-2 du Bayern. Les deux vraiment coup pour coup, c'est marrant. En plus, il y a quelques jours, le Norvégien disait, je cite, Lewandowski est incroyable, dès que je marque un but, je me dis que je me rapproche de lui et juste après, il marque un triplé. Malheureusement pour lui, là, c'est encore plus évident. Au classement, du coup, bon, il n'y a pas trop de conséquences car Dortmund cette saison est largué, c'est le cas de le dire. Le Bayern est toujours premier, mais Leipzig, je suis derrière à seulement 2 petits points. C'est pour ça que Liverpool devra quand même se méfier demain. Ça tombe bien, direction l'Angleterre, ça va plus du tout pour les Reds, on en parlait hier. Après la défaite dans le choc face à Chelsea jeudi dernier, qui en faisait la 5e consécutive à domicile, la presse n'a pas manqué de faire dans le jeu de mots, Klopp avec 5 L, t'as capté. Le cauchemar n'a pas pris fin, malheureusement. Nouvelle défaite, cette fois-ci la 6e consécutive à Anfield, toujours, lors de la réception de Fulham. Un promu donc qui bat Liverpool, c'est quand même la première fois de l'histoire du club que ça arrive, voilà, c'est pas commun. Alors on pourrait se demander, est-ce que Klopp va sauter? Visiblement
Visiblement non, la direction ne pense pas du tout à ça. Au contraire, l'Allemand, lui de son côté, est prêt à écarter tout joueur qui n'est pas avec lui, qui ne lui est pas fidèle. Et ça mentionne quand même Salah, donc pas n'importe qui encore une fois. L'autre grosse surprise du week-end, l'équipe, le derby de Manchester. City a perdu et a donc mis fin à sa belle série de 21 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. United s'est montré efficace grâce notamment, il est présent ici en une du Times, Bruno Fernandes. J'ai envie de dire c'est un peu comme le Real sans Benzema. Manchester n'est pas la même équipe sans lui. Au classement, bon, ça change pas grand chose, il y a quand même 11 points qui séparent le premier du deuxième. Derrière, par contre, ça se resserre avec Leicester qui a encore gagné. Chelsea, pareil. Hier d'ailleurs, donc après Liverpool, Everton. Havertz en plus s'est montré décisif et Tourelle les amis, c'est incroyable. Mais pareil, aucune défaite depuis son arrivée. Enfin, direction l'Italie, l'Inter avait la possibilité de prendre 6 points d'avance sur son concurrent, l'AC Milan. C'était déjà chose faite il y a quelques jours lors de la victoire contre Parme. Hier, nouvelle victoire très importante face à l'Atalanta. Pour la presse, le Scudetto leur tend déjà les mains. Après, c'est pas encore fini, même s'il y a 6 points d'avance derrière, ça peut aller très vite. L'AC Milan a gagné, la Juve a gagné, l'AS Roma également. Bref, je voulais qu'on termine, je viens de voir l'info circuler dans ma TL sur Twitter là devant moi. Info concernant le sélectionneur de l'Allemagne, Joachim Löw, les amis, Monsieur Crado, quittera ses fonctions à l'issue de l'Euro. C'était pressenti et c'est donc officiel. Alors qui pour le remplacer finalement? D'après la presse, Klopp, Flick semblent être les plus probables. Mais Klopp a déjà répondu et visiblement il est pas intéressé. Je ne serai pas disponible en tant qu'entraîneur de la sélection allemande cet été ou après l'été. Il me reste 3 ans de contrat à Liverpool. Comme ça c'est dit, il reste à savoir Flick du coup. La dernière info, justement l'équipe me permet de basculer directement avec les déclats marquantes du week-end. D'abord au sujet de PSG-Barça demain soir. Ah, les journalistes y vont au culot. On a posé la question à Diallo, le Parisien. Va-t-il y avoir une deuxième remontada? Sa réponse: vous nous saoulez avec la remontada, c'était avant, il y a de nouveaux joueurs, c'est totalement autre chose, il n'y a pas de stress par rapport à ça. Clairement la meilleure réponse possible, les Parisiens, confirmés dans les commentaires. Koeman, cette fois-ci aujourd'hui, au sujet de Messi et au sujet du match évidemment. Si Léo est capable de faire l'une de ses meilleures parties, tout est possible, c'est un joueur qui peut changer n'importe quel match à n'importe quel moment. Je le trouve vachement confiant personnellement, comme Laporta d'ailleurs, ça croit fort à une remontada. Après on sait que tout est possible, donc attention. On change de sujet avec Pelé qui a parlé d'Mbappé. Encore une fois, j'ai envie de dire, il peut devenir mon héritier et je ne rigole pas, je me revois dans sa capacité à jouer vite. Il est rapide aussi en course et en dribble comme moi. Un compliment venant du roi, tu ne peux qu'apprécier, je pense. Khabib, désormais le combattant UFC sur Ronaldo. À notre rencontre, nous avons parlé de notre motivation, de l'endroit où nous l'avons puisé. Il m'a dit qu'il voulait que son fils lui succède. Cristiano Junior en cage. Pourquoi pas. Enfin, des nouvelles de Titi, Henry, évidemment. Si vous me demandez si un jour je voudrais coacher Arsenal, alors oui. Si vous me demandez si un jour je voudrais être l'intendant d'Arsenal, alors oui. Si vous me demandez si un jour je voudrais tondre la pelouse à l'Emirates Stadium, alors oui. Comme quoi il a pas oublié son club Arsenal. En plus il a quitté l'Impact Montréal il y a quelques semaines, quelques jours même. Ce serait beau. Second poteau, Bon, mais Marseillais, on a déjà passé le sujet de la défaite de l'élimination en Coupe de France face à l'AS Canet-Roussillon. J'ai encore du mal à imaginer ça possible. Malheureusement, on en reparle. Le top but du week-end. Ah, celui-là, vous allez vous en souvenir. C'est pas possible. C'est quoi ce coup franc? Ce sera pour... Le ballon, de un partout, Karim Benzema pour égaliser. 88e minute de jeu. Enfin, pour conclure, comme d'habitude, la question de l'abonné, penses-tu que les restes de Liverpool vont finir dans le top 4 de la Première Ligue? Actuellement, Liverpool a 43 points, le 4ème 50. L'écart, il commence déjà à se creuser, hein, on va pas se mentir, surtout si Liverpool n'arrive pas à casser cette limite malédiction à Anfield. Je pense que ça va être compliqué. Et cette saison, non, je sais pas, je vois pas Liverpool dans le top 4, ce qui serait évidemment une grosse faute professionnelle pour eux. Pas de qualification directe en Ligue des Champions. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous et c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Pour l'humeur, encore une fois, ça fait extrêmement plaisir. Pensez à lâcher votre commentaire avec votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lex. Ciao, ciao.